caméra pour pouvoir observer les oiseaux dans le nichoir. Oh! La caméra. Et ce qu'il faut pour installer sur le toit du nichoir pour protéger la caméra. Je sais pas trop là, comment que ça marche. François m'a tout envoyé ça. Il y a toute la bidule dedans. Alors, on a tout ce qu'il faut. Le fil. Alors, la caméra, ça doit être là-dedans, j'imagine. Qu'on installe ça, puis on doit voir par ici. Puis après ça, on va avoir des fils installés. Je vais avoir besoin d'un cours. Tout installer ça dans les nichoirs d'hirondelles avant la fin de mai. Merci François. Voilà un nichoir d'hirondelles d'installer avec une caméra sur le toit pour voir l'activité dans le nichoir. Alors, le nichoir est monté sur un poteau en bois et puis il y a un tuyau avec un couvercle sur le dessus au cas où les écureuils voudraient monter. Alors, s'ils montent dans le tuyau, ils vont rester pris, ils vont redescendre. Alors, le bois est fixé sur un poteau de métal qui est entré dans la terre. Alors, c'est assez haut. Là, il y a un fil électrique. Puis, les fils de la caméra sont en arrière, dans un sac de plastique, pour pas qu'il y ait d'eau après le fil, les prises courant. Alors, et normalement, les hirondelles arrivent vers le 20 mai. Là, ils sont venus faire un tour il y a à peu près une semaine, mais c'est encore trop tôt, alors elles vont revenir. Alors, c'était pour suivre l'aventure des hirondelles de l'été 2017. Alors ça, c'est un nichoir pour les hirondelles fabriqué avec du bois de grange. Il est installé sur un poteau de bois. Et puis pour empêcher les écureuils de monter jusqu'au nichoir, j'ai installé une cloche à gâteau. Alors, vu que je ne l'ai pas installé, la cloche, avant d'installer mon piquet en terre, j'ai coupé la cloche à gâteau ici. Je l'ai rentrée à serre. Puis j'ai fait un carré sur le dessus, j'ai laissé les pointes, puis j'ai vissé 4 vis. Et puis ici, j'ai mis une vis avec un tarot à l'intérieur. Alors, si l'écureuil monte, il va arriver ici dans la cloche, puis il ne sera pas capable de se rendre au nichoir.